pénétrèrent dans Capharnaüm. Dès le jour du sabbat, entré dans la synagogue, Jésus enseignait. Ils étaient bouleversés de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Justement, il y avait dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur. Il s'écria: « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus lui commanda sévèrement: « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur le secoua avec violence et il sortit de lui, en poussant un grand cri. Ils furent tous tellement saisis qu'ils se demandaient les uns aux autres: « Mais qu'est-ce donc cela? Voilà un enseignement nouveau, plein d'autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Et sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de Galilée. Mes amis frères et sœurs, nous sommes dans l'évangile de Marc. Vous avez entendu au début de l'enseignement de Jésus. Et Jésus, naturellement, enseigne dans les synagogues. Et alors qu'on s'attendrait à ce que l'évangéliste Marc mette en valeur l'érudition de Jésus ou les qualités du contenu de son enseignement, eh bien, qu'est-ce que Marc relève? Eh bien, une question de forme, que dans la synagogue, on n'était pas frappé, comme on dit souvent dans les traductions, mais bouleversé. D'ailleurs, c'est le mot qui est utilisé quand Jésus est bouleversé. Bouleversé par une chose, par l'autorité de Jésus. Alors, ne faut-il pas nous arrêter sur ce mot important, l'autorité, d'autant qu'aujourd'hui, cette autorité semble faire défaut, l'autorité politique, l'autorité parentale, l'autorité même des religions, l'autorité de l'enseignant, l'autorité des institutions, et que sais-je, même l'autorité des Écritures qui fait débat. Il est possible que Internet y soit pour beaucoup, d'ailleurs, dans ce manque d'autorité, avec l'horizontalité de tous les échanges où chacun a le même poids dans la discussion. Alors, il est vrai qu'à tous égards, cette autorité de Jésus qui frappe et qui bouleverse surtout, donc, est importante à questionner, à méditer. Alors avant, voyons ce qui se passe dans ce récit. Pour parler de cette autorité de Jésus, Marc va évoquer un peu comme preuve la guérison de cet homme qui a l'esprit impur. Alors voilà comment il est décrit, cet homme. Il dit ceci: « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. » Et juste après, il dit exactement l'inverse: « Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Il y a donc manifestement une sorte de contradiction. Cet homme est donc taxé de posséder même l'esprit impur. C'est vrai que ça fait un peu sourire, parce que si aujourd'hui, avec toutes les contradictions, on était tous taxés d'esprit impur, ce serait un peu compliqué. Et alors donc Jésus va donc guérir avec autorité cet homme à l'esprit impur. Et Marc donne cet exemple pour montrer cette autorité. Alors, que veut dire autorité d'emblée comme cela et face à ce geste? Alors déjà, l'autorité, vous le savez, vient de auctoritas ou de exousia, donc en grec, qui veut dire faire croître.
Si pour nous aider, on considère 3 catégories avec lesquelles le sociologue Max Weber considère lui-même l'autorité, est-ce que celle de Jésus, finalement, peut être comparée? Alors Max Weber évoque donc 3 types d'autorité. L'autorité par tradition, qui serait au fond le fruit d'un héritage, par exemple, le père dans une société patriarcale a l'autorité, le roi aussi, donc bon, on sait bien que ce n'est pas du tout donc le cas pour Jésus. La deuxième autorité, c'est celle par charisme, légitimée donc par des qualités reconnues, exceptionnelles d'une personne. Jésus avait du charisme, mais aucune légitimité, parce que justement, il est dit même dans notre texte qu'il contredisait le pouvoir des scribes. Donc, le charisme était totalement remis en question. La dernière autorité est assez sensible, c'est l'autorité par raison, et on voit beaucoup cela aujourd'hui, une autorité fondée sur la rationalité d'un propos. Il y a beaucoup de personnes qui ont un ton assez respectable, très lent pour montrer une autorité, et qui n'est absolument pas d'ailleurs une autorité, mais en tout cas qui est reconnue par beaucoup ainsi. Alors Jésus, effectivement, serait plutôt le contraire. Il est dit dans notre récit qu'il enseignait, contrairement à ceux qui ont justement cette façon de faire, donc contrairement aux scribes. Donc la parole de Jésus n'était en aucun cas rationaliste, ni raisonnée. Mais alors, en ce qui concerne Jésus, qu'est-ce que cette autorité? N'y a-t-il pas autre chose qui puisse faire autorité? Alors regardons son attitude. Alors d'abord, dans ce récit, Jésus est attaqué par un homme qui l'appelle, ça a l'air de rien, Jésus de Nazareth, toi. Qui veut dire Jésus de rien du tout, en fait. Jésus d'un petit village. Bon. Cet homme dit que Jésus est venu pour les détruire. Cet homme appelé possédé d'esprit impur sera appelé aujourd'hui plutôt une sorte de paranoïaque, ou même, employons des mots, schizophrène. Il a en tout cas un syndrome de persécution, qui est là pour nous détruire. C'est d'ailleurs la définition du paranoïaque. Et alors que justement cet homme décompense d'une certaine manière sur Jésus, Jésus, au lieu de surréagir vis-à-vis de ce qu'il pourrait penser de lui quand même, sur sa propre dignité, eh bien, il prend sur lui. Et son souci, en fait, il ne s'occupe que, au fond, de libérer l'homme de son propre poids, en fait, et pas de lui-même, Jésus. Alors, comment? Eh bien, pratiquement, au lieu de se vexer et de se poser en victime, et aussi tout simplement d'écarter cet homme de lui, ce qui est frappant, c'est que Jésus ne rejette pas par son propos l'homme en entier, mais il ne s'attaque qu'à l'impureté finalement de ce mal, au fond, à cet esprit mauvais. Et donc, sa parole a autorité sur l'esprit impur, et l'esprit est vaincu, il le fait sortir même. Il ne le fait pas en enfermant l'homme comme ça se faisait à l'époque, on l'écartait ou enfermait, mais en séparant l'homme de son mal impur. Il le fait taire, en fait. Jésus, au fond, ne confond pas l'homme et sa souffrance, son mal, même sa quotidienneté, son côté charnel. Il montre ainsi une très grande liberté par rapport à lui, par rapport à l'homme. Et donc, c'est une façon nouvelle, comme le disent les autres, d'enseigner qui a autorité. Mais ce n'est peut-être pas suffisant de dire ça. Cette façon nouvelle qui fait autorité est liée au fait que sa finalité, eh bien, ce n'est pas lui-même, c'est sa source en l'Esprit Saint. Et sa parole guérit. D'autant que
sa parole, la parole de Jésus, se fonde dans la parole de Dieu. D'ailleurs, il annonce, et juste avant, le royaume de Dieu s'approche. Jésus est donc animé par sa mission, donc en Dieu. Il est animé par l'Esprit. Il est même, et je mets bien entre guillemets, en deux mots, dans une soumission. Soumission, pas la soumission en tant que soumission autoritaire hein, et aveugle, mais au sens d'une sous-mission, en fait, d'un service. L'obéissance est exactement ce qui découle de ce soumission. D'ailleurs, obéissance en grec, c'est upakouo, c'est au-dessous donc de l'écoute. C'est donc la façon aussi dans cette soumission dont les orthodoxes perçoivent l'autorité de la Trinité. L'autorité de la Trinité vient des trois personnes et de cette soumission des personnes les unes entre elles. Le Fils est soumis au Père, le Père au Fils et l'Esprit Saint au Père. Il y a donc un partage même de mission et de soumission. Ainsi, donc, cette parole de Jésus, avec la force de l'Esprit Saint, libère en guérissant, en sauvant, en libérant de l'esprit charnel, confus, mélangé, confus, ce qui est donc dans le judaïsme, cette confusion, c'est comme les animaux impurs, c'est ceux qui sont à la fois chauves, souris, avec des ailes et donc ressemblant à une souris. Il ne faut pas mélanger, il ne faut pas confondre. Donc, comme en fait, si Jésus donc guérissait et sauvait, remettait en état pour que l'homme ne soit plus confus, au fond, et puisse vivre selon donc l'esprit, comme lui. Alors, mes amis, cette façon de faire de Jésus nous concerne vraiment. Si on pense à tout ce qui se vit en termes d'autorité aujourd'hui, dans la vie publique ou dans nos vies. Alors, bien sûr, on peut avoir en tête les classifications de données de Max Weber, qui sont très justes, tradition, charisme, rationalité. On peut même ajouter d'autres définitions, comme celle du philosophe Michel Serres, qui disait aujourd'hui que l'autorité qui est vraiment reconnue et forte n'est plus le savoir, puisque par Internet, on est sachant en très peu de temps, mais par la compétence. Mais, alors on peut prendre toutes sortes d'autorités, mais est-ce qu'elle enlève pour autant la confusion, le mélange? Est-ce qu'elle guérit? Non, elle ne guérit pas. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs notre monde et les informations. Si une personne est asphyxiée par le quotidien, par la crise, par toutes sortes de souffrances, par un ego, par une culpabilité, par tout ce qu'on vit actuellement, est-ce qu'il reçoit l'autorité? Est-ce qu'il est capable aussi d'exercer une autorité? Et est-ce que cette autorité guérit et peut faire croître? Non. Et c'est en cela qu'il faut regarder donc cette autorité de Jésus qui est importante. L'autorité qui fait croître, qui guérit, est celle de celui qui est missionné par plus haut que lui, par plus haut que soi, par la liberté de l'esprit souvent, liberté, là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté, et par l'esprit, qui lui-même libère et envoie et guérit et permet de discerner. Elle permet de ne pas confondre l'ensemble d'une situation ou d'une personne en séparant le mal, en faisant croître ce qui est bon. Séparer, vous savez, c'est le geste dans le judaïsme de la création, comme on sépare les eaux du haut, les eaux d'en bas.
la terre, pour le firmament, comme les cellules se séparent, on sépare, on nomme, on crée. La création vient de cette séparation ainsi. Et donc, il faut voir actuellement dans notre crise et dans cette gestion à quel point on prend du temps. Et le gouvernement prend du temps pour séparer les choses, et bien essayer vraiment de ne pas aller trop vite et de séparer les choses pour essayer d'avoir le plus possible de liberté de l'esprit. Et je dirais qu'il faut prier pour eux. Soi-même, nous pouvons avoir aussi autorité dans nos vies quand on s'en remet à l'esprit. On peut alors séparer, en tout cas essayer de séparer le pur et l'impur. On peut essayer de relativiser, de ne pas tout jeter. C'est cette séparation qui est propice et qui est donc création. Oui, mes amis, si cette question de l'autorité est importante, c'est que l'autorité, bien sûr, ne concerne pas uniquement les gens qui sont en exercice d'autorité, qui ont des responsabilités nationales ou autres, mais tout le monde. N'importe quelle personne dans une famille ou n'importe quelle personne vis-à-vis soi-même. Actuellement et dans la crise, chacun est face à l'autorité de sa vie. On peut être extrêmement mutilé, abîmé par l'ambiance de notre monde sans horizon. Mais on peut être aussi mutilé et freiné par des problèmes personnels, ou même par soi-même, quand on se sent de ce fait ou pas indécis et confus, et même en contradiction avec tout ce qu'on imaginait avant, et même avec soi-même. On peut avoir cette sorte, je mets entre guillemets, d'esprit impur, comme il est décrit. Et alors, avoir autorité dans sa vie, n'est-ce pas aussi, à ce moment-là, se remettre à quelque chose de supérieur? Se remettre pour nous à la parole de Dieu, qui fait autorité, c'est aussi chercher le sens, prendre ce temps. Et alors, essayer de séparer le bon du mauvais, hein, et donc aller vers la vie, essayer de trouver sens à ce qui est vivant, au fond. Avec la crise, tout le monde, il nous faut agir chacun avec autorité. On est tous en mesure de l'avoir, cette autorité. Et ça nous redonne d'ailleurs autorité, il faut que ça nous redonne confiance en nous-mêmes. Avoir confiance en Dieu, c'est alors avoir confiance en nous-mêmes. C'est se remettre en l'esprit, de faire entrer en soi et ne pas considérer tout comme mauvais. Quand on se remet en Christ, on peut séparer la grâce. Et ça, c'est très beau. Quand on est entouré de personnes qui ont un peu de foi, c'est très difficile de parler de la foi, mais on reconnaît ces personnes qui même n'identifient pas la foi quand elles sont capables de voir la grâce. Et on ressent cette autorité de l'esprit qui fait vivre. C'est peut-être ça, l'esprit pur, c'est la vie. Séparer ce qui relève de la lettre et de l'esprit. Il faut vraiment chercher la grâce, et on peut avoir en priant. Et je relisais avant le culte justement la prière de Jésus à Gethsémani. Lui-même aussi s'est trouvé à un moment un peu décomposé avant donc sa mort, et il a prié, et tout de suite après, ça y est, il a retrouvé la force de l'esprit. Alors oui, prier, écouter la parole, lire la Bible, oui, avoir cette vie de l'esprit, contrairement à celui qui donc reste dans un petit esprit de soi. Alors c'est peut-être cela, se soumettre à la volonté de Dieu, avoir autorité de sa vie en Christ, faire entrer donc l'Esprit de Dieu,
la vie, ne pas tout confondre, prendre le temps et se laisser guider par cette parole de Dieu, l'esprit qui vraiment conduit à la vie. Elle donne paix, elle donne liberté et humour, souvent en distance, et elle permet de créer, souvent, malgré et à travers le mal. Et pourquoi? Parce que, au fond, si par l'esprit, on peut avoir autorité sur sa vie, si la parole de Christ a autorité, c'est bien parce que c'est lui qui a pris sur lui le mal et l'impur. C'est lui qui nous a franchis. Si on peut prendre sur nous, c'est que c'est lui qui prend, en fait. C'est lui qui nous envoie l'esprit. C'est lui qui trie le pur et l'impur, c'est lui le pur, hein, au fond. C'est lui le Saint de Dieu. Et c'est magnifique parce que c'était l'esprit, l'homme à l'esprit impur qui l'a reconnu, hein, qui l'a confessé. C'est lui qui donne la force de pouvoir être libre et de pouvoir modestement essayer de libérer et de faire croître celui qui nous est proche. Alors oui, de la trace de l'esprit au geste qui fait croître. Gloire à Dieu. Gloire au Christ, le Saint de Dieu, qui a pris sur lui. Après et avec sa parole, qui a autorité, il nous permet de vivre ensemble, avec communion, parce que l'Esprit est en nous. Il nous rend capables, quoi qu'il arrive, de vivre et de croître. Il nous donne l'autorité d'être en mission pour discerner, pour libérer et créer de la vie en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen.